La guerre entre l'Alberta et la Colombie-Britannique au sujet de l'oléoduc Trans Mountain ne montre aucun signe d'apaisement. Au contraire, il y a la Colombie-Britannique qui entend contester le projet de loi de l'Alberta qui veut limiter, vous le savez, ses exportations de pétrole et de gaz naturel chez sa voisine. Et là, aujourd'hui, Rachel Notley, qui n'était pas à la rencontre des premiers ministres de l'Ouest à Yellowknife, elle a même révélé et s'est exprimée à la sortie, à la fin de cette rencontre, disant que l'Alberta ne signera pas le communiqué de la conférence des premiers ministres de l'Ouest s'ils ne peuvent s'entendre sur une forte position en faveur de Trans Mountain. Voilà aux dernières nouvelles. Alors pour elle, donc, il est hors de question de s'asseoir à la même table que John Horgan, contre qui elle a eu des mots très durs. Et d'un autre côté, il y a des défenseurs de l'oléoduc qui étaient à Ottawa aujourd'hui pour mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau. Donc, pour expliquer, analyser cette situation tendue que ce projet d'extension entraîne dans la politique canadienne, nous faisons appel à Mme Monica Gattinger, qui est professeure à l'École des études de politique de l'Université d'Ottawa. Elle est également présidente du projet Énergie positive et elle est la directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Bonjour, Madame Gattinger. Bonjour. Alors, les premiers ministres de l'Alberta et de la Colombie-Britannique qui s'échangent des mots, on peut qualifier ça de dur, là. Ils évitent de se rencontrer. C'est pas fréquent d'avoir une situation aussi tendue entre deux provinces canadiennes. Moi, je dirais, dans le domaine de l'énergie, ça arrive, mais c'est pas fréquent. Au Canada, comme on sait, dans la Constitution canadienne, l'énergie, pour la plupart des enjeux, est une juridiction provinciale. Alors, bien évidemment, de temps en temps, on a des contentieux entre provinces par rapport à ce domaine-là. Mais d'avoir un niveau de controverse comme on a à l'heure actuelle entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, à mon avis, il faudrait remonter aux années 70 et 80 avec le programme le programme national de l'énergie du gouvernement fédéral dans le temps du Pierre Elliott Trudeau, qui a vraiment créé plusieurs contentieux entre le fédéral et certaines provinces et entre les provinces canadiennes. Ouais. Et là, on fait appel aux tribunaux. Là. La Colombie-Britannique veut légalement faire arrêter ce projet. Est-ce qu'elle le peut ou bien ses pouvoirs sont limités face au fédéral? Ben, c'est ça la question fondamentale ici. Dans la Constitution canadienne, les projets de nature interprovinciaux sont sous la juridiction du gouvernement fédéral. Cela dit, l'environnement est une juridiction partagée entre le fédéral et les provinces. Et dans ce cas-ci, c'est la Colombie-Britannique qui souhaite, de son point de vue, protéger ses côtes, protéger son environnement par rapport à ce projet-là. Alors, est-ce que la Colombie-Britannique a cette compétence-là? Bien évidemment, c'est là la raison pour laquelle le gouvernement est allé au cours avec cette question. Ouais. Et le gouvernement de Justin Trudeau est dans une drôle de position dans ce dossier, disons une position inconfortable. Est-ce que vous croyez que ça met son leadership, ça le remet en question? Oui et non. Par rapport au non, il faudrait savoir que la polarisation qu'on voit entre les provinces et à certains égards entre le fédéral et bien évidemment le gouvernement de la Colombie-Britannique, on ne voit pas cette même polarisation chez les Canadiens et les Canadiennes. Je dirige une initiative à l'Université d'Ottawa qui s'appelle Énergie positive, qui se penche sur la question de l'acceptabilité sociale dans le domaine de l'énergie. Et on entreprend des sondages assez réguliers de l'opinion publique. Et l'opinion publique des Canadiens et des Canadiennes, vraiment, on ne voit pas cette polarisation-là. La vaste majorité des Canadiens et des Canadiennes pensent que le Canada peut développer ses ressources dans le domaine de l'énergie en protégeant l'environnement. La majorité des Canadiens et des Canadiennes sont de l'opinion que le gouvernement fédéral devrait avoir le dernier mot à dire sur des projets de type
interprovincial, tout comme Trans Mountain, et d'autant plus que l'intérêt national devrait primer sur les intérêts provinciaux, locaux, communautaires, etc. Cela dit, la vaste majorité des Canadiens et des Canadiennes souhaitent également que le développement des ressources énergétiques, la prise des décisions par rapport au développement des ressources énergétiques, que ça se fasse d'une façon qui est équilibrée, que ça tient en compte les intérêts à travers le pays. Ouais. Mais Justin Trudeau, le gouvernement fédéral penche davantage dans la position de l'Alberta. Il veut faire changer la vie de la Colombie-Britannique. Ou enfin, il voudrait que ce projet-là d'agrandissement se fasse. Bien, il faudrait garder en tête que c'est son gouvernement et le gouvernement fédéral antérieur qui a approuvé ce projet-là, qui a entrepris tout le processus, toutes les démarches au niveau réglementaire, justement pour évaluer le projet, sa sécurité, ses dimensions économiques, dimensions environnementales et ainsi de suite, et qui a décidé que ce projet était dans l'intérêt national. Alors, c'est pas comme si le gouvernement fédéral décide tout d'un coup d'appuyer le gouvernement de l'Alberta, c'est le choix qui a été pris par ce gouvernement-là. Ouais. Là, il y a un accord qui devrait se faire d'ici une semaine. Hein? La date butoir, c'est dans une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il peut y avoir un accord, vous croyez? Puis si Kinder Morgan décidait d'abandonner le projet, est-ce qu'il y a d'autres options pour l'Alberta, le fédéral? C'est pas évident parce que l'oléoduc actuel existant appartient au Kinder Morgan. Alors, c'est pas évident comment procéder autrement. Ouais. L'autre chose, ce projet-là va constituer un précédent vraiment important pour le Canada, non seulement pour ce projet-ci, mais également pour tout projet dans le domaine de l'énergie qui s'en vient par la suite. Et donc, pour le gouvernement fédéral, pour l'Alberta, de ne pas développer un accord avec la compagnie en question, ça pourrait représenter vraiment une perte, un résultat vraiment problématique. Alors, tout ça pour dire que ces deux gouvernements-là, mais bien évidemment le gouvernement fédéral, il y a de forts incitatifs justement pour arriver à une entente. Et quel suspense! Donc, on verra cela d'ici une semaine. Madame Monica Gattinger, vous êtes professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Vous êtes également la présidente du projet Énergie positive dont vous nous fassiez part il y a quelques instants de certains résultats d'études, d'opinion. Et vous êtes directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée. Merci à vous.